Bonjour à vous amis Scorpions, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour la mi-mai 2020. On va aller regarder avec un tirage assez rapide les énergies avec les arcanes majeurs du Rider-Waite pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de mai 2020 et puis on ira voir avec le Morgan Greer Tarot passé, présent, futur de votre situation, un petit message, excusez-moi il y a des véhicules qui passent, je ne sais pas si vous entendez, donc voilà, pour voir un petit peu la situation et ce qu'on peut vous donner comme élément pour ce mois de mai, cette deuxième partie du mois de mai 2020 pour vous les Scorpions. Je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, signes lunaires, si besoin est. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Allez, une arcane majeure pour vous les Scorpions pour cette mi-mai 2020. Vous aurez la tour, les Scorpions, ça chamboule. Ça chamboule. Avec la tour, on nous parle de changement un petit peu radical, de bouleversement. La tour, ça peut être aussi une certaine prise de conscience, quelque chose qui vient nous frapper, qui vient nous éveiller la conscience. La tour, c'est aussi un événement extérieur qui peut venir un petit peu chambouler, auquel on ne s'attend pas, hein, et qui vient un petit peu détruire, on va dire, les fondations de ce qui n'est pas solide. Donc, pour certains scorpions, par exemple, qui auraient repoussé des explications, des révélations, la fin d'une relation ou je ne sais quoi, et bien là, c'est un petit peu la vie, le destin qui va se charger de venir secouer les choses à votre place. Hein. Mais la tour, de toute façon, elle vient toujours frapper pour quelque chose de bénéfique derrière. Alors la tour, au niveau sentimental, pour certains, elle peut aussi nous parler d'un coup de foudre, hein, de quelque chose qui vient justement complètement nous bouleverser. Hein. Ça peut être ça aussi dans le domaine sentimental. Et là, on est sur un tirage sentimental. Donc pour certains, ça peut totalement être ça. Allez, on va regarder pour vous les Scorpions. On a le pendu. Alors, le 7 de denier, le chevalier de bâton et le chevalier de denier. Le 4 de denier, le 9 de bâton, le 8 d'épée, le soleil, le jugement et la lune. Bon, 3 arcanes majeures qui clôturent. Et le pendu en dos de deck, donc. Qui peut nous parler, le pendu, effectivement, de changer un petit peu de point de vue. D'accord ? Peut-être que cette tour-là qui apparaît comme énergie principale pour vous les Scorpions, c'est effectivement une prise de conscience parce que vous étiez peut-être dans une situation où vous étiez un petit peu bloqué, vous saviez pas trop, vous ne pouviez pas avancer, hein, en tout cas, et la carte du pendu nous invite à une nouvelle vision des choses, à voir la situation sous un autre angle. On se met dans cette position du pendu pour avoir une certaine lumière, pour pouvoir éclairer la situation avec une lumière différente, voire sous un angle différent. Donc là, pour vous, il y a peut-être une idée de prise de conscience, hein, de révélation qui fait que, effectivement, on voit les choses sous un autre angle. On peut nous dire, là, sur cette première ligne, avec ce 7 de denier, ce chevalier de bâton et ce chevalier de pentacle, vous voyez, ces 2 chevaliers sont là. Un est très fougueux, très enthousiaste, très dynamique, et l'autre beaucoup plus mesuré, beaucoup plus sage, beaucoup plus méthodique et beaucoup plus, on va dire, ancré dans la matière. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son enthousiasme, qui est à l'écoute de sa passion, qui est très fougueux, mais qui ne, on va dire, ne se projette pas, ne voit pas plus loin, entre guillemets, que le bout de son nez, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il est dans l'instant présent, il écoute son désir, il est animé avec le bâton par son désir, par sa fougue, il a envie d'être dans l'action, alors que le chevalier de denier, là on le voit pas sur ce tarot, mais très souvent c'est un chevalier qui marche à côté de son cheval, donc c'est pas forcément le plus rapide, mais par contre le chevalier de denier c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. On peut nous dire avec ce 7 de denier qui est là,
qu'il y a une situation qui vous a demandé effectivement de faire pas mal d'efforts, peut-être de faire preuve d'une certaine patience, d'une certaine attente qui est là. Entre le 7 de denier et le chevalier de denier, on peut nous parler effectivement avec cette carte du pendu qui est là d'une situation qui était un petit peu figée, qui n'avançait pas beaucoup avec ces deux cartes, avec ce 7 de denier et ce cavalier de denier. On est sur des énergies assez lentes, des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Et ce chevalier de bâton qui est en plein milieu, probablement qu'il était un petit peu frustré par cette lenteur. Pris entre ce 7 de denier et ce chevalier de denier, on sent qu'effectivement vos désirs, votre besoin d'action était peut-être un petit peu freiné là pour certains scorpions. À l'heure actuelle, au niveau du présent, on a le 4 de denier, on a le 9 de bâton et le 8 d'épée. Le 9 de bâton en plein centre nous montre que vous faites preuve peut-être d'une certaine prudence, peut-être que vous vous protégez par rapport à ce bouleversement-là qui peut avoir lieu, cette prise de conscience. Vous avez élevé autour de vous certaines barrières, vous y allez avec une certaine prudence. Le 9 de bâton, il a pas mal bossé déjà, il arrive quasiment à la fin d'un cycle, il est un petit peu fatigué, il a fait beaucoup d'efforts, et voilà, il défend un petit peu ses positions aussi, et il n'a pas trop envie qu'on vienne le perturber, surtout avec ce 4 de denier qui est juste à côté. Le 4 de denier, c'est une carte qui nous dit que voilà, on garde les choses un petit peu pour soi, émotionnellement parlant, mais on s'accroche aussi à une certaine situation. On est dans une certaine zone de confort avec le 4 de denier, où on a du mal un petit peu justement à sortir des sentiers battus. Et le 9 de bâton nous parle aussi de quelque... On a érigé cette barricade autour de nous, on n'est pas trop, mais on a encore, on sait avec le 9 de bâton qu'il nous reste encore un dernier effort à accomplir. Mais on s'accroche quand même avec ce 4 de denier à une certaine situation qui nous paraît confortable. On ne prend pas de risque avec le 4 de denier, on veut de la stabilité, mais on n'est pas trop dans l'ouverture. Et le 8 d'épée nous parle quand même de tout ce qui nous limite, d'une certaine culpabilité avec le 8 d'épée. Peut-être qu'effectivement, on est quand même beaucoup dans la protection, là, avec le 4 de denier et le 9 de bâton, on est beaucoup dans la protection, on se protège beaucoup, on reste accroché à une certaine situation parce qu'on se met ses propres limites, tout compte fait avec le 8 d'épée, c'est vous-même qui vous fixez vos propres limites. Alors on sent que cette situation, elle évolue quand même de manière assez importante, puisque on a pour suite le soleil, le jugement et la lune. Donc on a le soleil et la lune, d'accord ? On a ce côté lumineux, on a ce côté obscur, et au milieu on a le jugement. Le jugement, c'est la révélation, c'est la prise de conscience, c'est aussi le pardon. C'est peut-être aussi pour vous les scorpions, là, accepter votre part d'ombre et votre part de lumière. D'accord ? Parce qu'on a tous des côtés positifs, négatifs, bien évidemment. Et vous, le scorpion, vous êtes un signe qui savait aller dans les abysses, qui savait faire face à vos angoisses, à vos peurs, qui n'avait pas peur d'aller creuser là bien au fond pour aller voir ce qui s'y passe. Vous êtes un signe souvent qui n'a pas peur de faire ce travail d'introspection. Et le soleil nous parle d'éclaircissement, nous parle de faire la lumière peut-être sur une situation qui a besoin d'être éclairée là pour vous et qui dure peut-être depuis un petit moment, dans laquelle vous étiez un petit peu figé peut-être dans une certaine position, peut-être par peur de chambouler un petit peu trop les choses, vous vous accrochiez un petit peu à une situation, vous aviez vos propres limites, vos propres croyances, peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur d'être seul, la peur enfin voilà, tout ce qui peut, toutes les limites et tous les blocages que l'on peut se mettre soi-même, parce que là c'est pas l'extérieur qui vous les met les limites, avec le 8 d'épée c'est vous-même. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'éclaircir. Avec ces trois cartes, on nous parle vraiment avec le jugement, c'est le message divin, c'est la prise de conscience. Donc ces deux cartes ensemble, quand je disais la tour, ça peut être une prise de conscience, je dirais qu'avec le jugement, pour moi, c'est quelque chose, là, vous voyez, qui se passe pour vous. C'est une prise de conscience, c'est une certaine révélation. Le jugement, à un moment donné, on comprend quelle est notre place, quelle est notre mission, on se pardonne, il y a une histoire de pardon avec le jugement, il y a une histoire de renaissance, et il y a une histoire de fin de cycle, c'est l'arcane numéro 20, donc
on accepte une situation, on comprend une situation, on se pardonne ou on pardonne à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette notion de renaissance. Ça peut être vraiment une réconciliation, hein, là pour certains, ça peut vraiment être une réconciliation, mais j'ai l'impression que, parce que le soleil nous parle aussi de réconciliation, hein, de retrouvailles, d'harmonie, d'éclaircissement, le jugement c'est quelque chose qui s'éclaircit aussi, et on fait la lumière sur cette zone d'ombre, on fait la lumière peut-être sur certaines choses qui étaient cachées, certaines choses que l'on n'a pas dites, certaines choses qui étaient un petit peu restées dans l'ombre. Il y a peut-être une histoire de révélation qui permet, tout compte fait, de sortir de ces blocages-là, hein, que ce pendu nous montre. Il y a vraiment une idée de progression, d'une certaine révélation à soi-même, mais de révélation aussi, pourquoi pas, vers l'extérieur. Mais dans une situation qui, je pense, pour vous, dure depuis pas mal de temps. Vous êtes dans cette situation depuis pas mal de temps, vous vous êtes pas mal blindé, pas mal protégé, pas mal accroché à une certaine zone de confort parce que vous vous êtes fixé vos propres limites. Et là, vraiment, on sent qu'il peut y avoir une prise de conscience, on chamboule un petit peu les choses, on accepte de laisser s'effondrer ce qui ne convenait plus pour pouvoir peut-être dire certaines vérités, faire la lumière sur certaines situations, faire la lumière sur certains schémas inconscients, certaines angoisses que l'on pouvait éprouver, certaines culpabilités, des choses que l'on n'a pas dites, qui sont terrées là à l'intérieur de nous, bien au fond, et que l'on peut peut-être révéler là avec le jugement. Donc il y a vraiment un beau travail intérieur là pour vous qui se fait, les scorpions, sur cette deuxième quinzaine. Ça ne m'a pas forcément fait écho par rapport à une relation, j'ai vraiment l'impression que c'est vous par rapport à vous-même plutôt qu'en interaction avec les autres. Vous voyez, j'ai pas de carte de coupe qui nous parle d'émotion, j'ai quand même 5 arcanes majeurs, des deniers, donc quelque chose de lent, d'ancré. Vous êtes en train de travailler peut-être sur votre ancrage, sur vos croyances limitantes, sur vos angoisses, sur vos peurs, sur les barrières que vous érigez autour de vous, parce que le scorpion, c'est un signe quand même qui se blinde avec sa carapace, hein. C'est quelqu'un qui est assez mystérieux comme cette lune, hein. C'est pas quelqu'un qui est facile à cerner, parce que vous vous protégez beaucoup, vous restez, vous n'ouvrez pas, forcément beaucoup, vous ne révélez pas vos émotions. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une évolution par rapport à ça. Vous me direz dans vos commentaires, les scorpions. Ça m'intéresse de savoir si ça fait écho. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne fin de mois de mai. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour qu'elle puisse se développer, que je puisse y consacrer encore plus de temps. Je vous remercie par avance pour tout ce que vous faites. Et puis, je vous dis à très bientôt.